Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo axée pour les débutants sur les listes. Alors les listes, vous pouvez faire énormément de choses avec, mais vraiment aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la base des bases. Et bien commençons tout de suite. Alors les listes, c'est quoi? Des listes, ça sert à stocker des valeurs, peu importe la valeur que vous mettez à l'intérieur, sous forme d'une variable forcément, est égal à entre crochets, et là vous désignez une liste. Donc là, si je ne marque rien à l'intérieur, c'est une liste qui est vide. Vous pouvez faire ça aussi, parce que vous verrez après avec des méthodes, ce qu'on appelle, vous verrez ça tout à l'heure, on peut rajouter en fait au fur et à mesure des valeurs à l'intérieur. Mais là, bon, on va pas presser les choses, on va ajouter des valeurs. On va mettre 3 valeurs. En fait, des listes, c'est un type muable. C'est-à-dire que vous pouvez modifier à tout moment grâce à des méthodes, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez retirer, vous pouvez ajouter, vous pouvez copier, vous pouvez les trier, vous pouvez les mettre à l'envers, enfin, mettre dans le désordre. Enfin, voilà, vous pouvez faire tout type de choses avec. Alors, je tiens à préciser que on va vraiment voir juste les méthodes qui pour moi sont, les plus basiques, mais qui sont proposées par Python, sans besoin d'importer un module ou quoi que ce soit. Voilà, parce que sinon vous avez accès à bien évidemment d'autres méthodes. Voilà. Les listes, pour avoir accès à une valeur, Python va utiliser l'index. Alors c'est quoi l'index? C'est simplement comme une identité que vous allez donner à une valeur. Et en Python, la première valeur, c'est 0. La deuxième, c'est 1. La troisième, c'est 2. La quatrième, c'est 3. Ainsi de suite. Donc pour accéder à une valeur, on va mettre ça dans un print. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire A pour désigner du coup la liste. On ouvre les crochets et par exemple, on va mettre l'index 0. On exécute tout ça et on voit bien que ça nous met bel et bien la valeur A que l'on retrouve ici. Si on met par contre l'index 6, et bien ça nous fait une erreur en nous disant list index out of range, c'est-à-dire que l'index 6 n'existe pas et elle est en dehors de la liste en fait. Donc prenez ça comme elle n'existe pas. La première méthode que l'on voit toujours, c'est le point sort. Donc c'est a.sort. Pour que l'exemple fonctionne bien, j'ai rajouté des valeurs. Voilà. Donc on exécute. Et on voit que ça nous l'a mis dans l'ordre alphabétique. Alors vous pouvez faire pareil avec les nombres et vous verrez qu'il nous le met dans l'ordre croissant. Et donc on va dire entre guillemets le contraire du point sort, c'est le point reverse. Sauf que là vous allez voir qu'il va nous afficher les valeurs dans l'autre sens. Alors c'est un peu abstrait ce que je dis, donc on va exécuter pour voir tout ça. Et on va voilà, il nous met 66, 2, 9, 1 à la place de 1, 9, 2, 6, 66. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment on va ajouter des valeurs dans cette liste. Bah, c'est bien beau, oui, mais comment on peut ajouter? Alors, il y a 2 méthodes. La première, c'est avec le point append. Donc, le point append, là, il faut mettre, comme il nous dit, un objet. Donc, nous, on va mettre... non, on l'a déjà mis 9, on va mettre 19. Voilà, on exécute. Et vous voyez que 19 a bien été ajouté à notre liste. Le souci, entre guillemets, avec le append, c'est que vous ne pouvez pas ajouter plusieurs valeurs en même temps. Regardez, si on fait par exemple append 3, vous voyez qu'ici, il me surligne en disant qu'il y a une erreur. Si vous ne croyez pas, on peut exécuter, vous voyez bien qu'il donne une erreur en nous disant que append prend exactement un seul argument. Donc pour cela, on utilise le point extend. Et là, on va pas écrire des valeurs brutes comme on l'a fait tout à l'heure. On le met sous une liste. Donc on va rajouter la valeur 19 et la valeur 8. On regarde ce que ça fait. Ça nous a bien ajouté nos 2 valeurs. Par contre,
vous allez voir, si on fait le point append, qu'on met des crochets et qu'on met des valeurs, ça nous mettra une liste dans une liste. Alors c'est bien beau tout ça, on a ajouté des valeurs, mais comment on fait pour supprimer des valeurs? Alors là, vous avez une panoplie de choix qui font bien évidemment des choses différentes, mais en soi, voilà. Alors vous pouvez faire le a.remove. Et là, vous mettez une valeur. Alors par exemple, là, on veut remove 1. Et comme vous pouvez le voir, ça nous a bien enlevé notre petit 1 qui était là. Ça nous l'a bien enlevé. Après, vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut enlever par index? Eh bien, testons ensemble, puisque vous êtes des petits scientifiques. Et oui, on peut enlever par index, ça fonctionne parfaitement. Alors, pour enlever par index, c'est toujours la même syntaxe. Voilà, si vous voulez, on peut enlever du coup 0, 1, 2, 3. Ben, on va enlever du coup 66. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne encore une fois. Après, nous avons le point pop. Et là, il nous dit de mettre un index directement. Alors là, vous n'avez pas besoin de mettre A machin. Vous pouvez tout simplement mettre l'index brut. Là, on va mettre l'index 2. Et vous allez voir, ça va nous faire sauter notre petit 2 que nous avions. Alors, l'index 2 n'est pas égal à 2. Voilà, c'est un pur hasard. Donc, ça nous a bien enlevé notre 2 qui était là. Et là, vous vous dites, j'en ai marre de cette liste. Je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur. Je n'en veux plus. Et là, vous faites le point clear. Voilà, tout simplement. On exécute et vous voyez que là, ça nous met une empty list. Une liste vide. Mais en faisant del A, vous supprimez la variable A, donc la liste. Si vous voulez, je peux vous montrer, ça mettra une erreur. En nous disant que name A is not defined. Donc il a bien supprimé. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire cette syntaxe-là et de mettre un index à l'intérieur. Par exemple, on va mettre l'index 2. Et là, ça nous a bien fait sauter notre deuxième index. Je voulais vous présenter aussi une autre méthode. C'est le point copie. Parce que, imaginons, voilà, vous voulez supprimer votre liste en faisant un point clear, mais vous voulez la sauvegarder quand même dans une autre variable. Donc, vous pouvez faire le a.copy. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire b égale pour le mettre dans une variable, et on va print b. Et là, vous allez voir que nos deux listes vont être identiques. Alors, une alternative au point copie, si vous voulez, A, vous mettez des crochets et 2 points. Pour dire que vous prenez l'entièreté de la liste. A, et vous allez voir, ça nous fait exactement le même résultat. Après, si vous pouvez, grâce à cette syntaxe-là, vous pouvez copier qu'une seule partie de la liste. Par exemple, vous voulez de l'index 0 à l'index 2. Vous voulez copier de l'index 0 à l'index 2, c'est possible. Et voilà ce que ça nous donne. Alors l'index 2 est exclu. Voilà, c'est Python. C'est exactement comme la boucle répétitive for, qui le deuxième nombre, le nombre d'arrêts, est égal à n-1. Je vous mets la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Et donc voilà, cette vidéo déjà touche à sa fin. J'espère que j'ai bien expliqué, que vous avez tout bien compris. Je sortirai sûrement une autre vidéo pour bien approfondir les listes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les listes. Et donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.